peut-être que les tourelles utilisent un lacet étrangleur, et ça doit être pour ça qu'elles vous tuent dans un silence absolu. Si vous êtes mourante, mais pas encore morte, frappez un coup. Si vous êtes morte, aucun coup, ça c'est logique. Et si vous n'êtes pas morte, 2 coups. Je récapitule. Mourante, mais pas morte, un coup. Morte, vous n'avez rien à faire. Et pas morte, vous frappez 2 fois. Moi, franchement, si j'étais mort, je vous le dirais. Question de courtoisie. Donc, ayez la politesse de faire de même. Bon, ça doit faire suffisamment longtemps. Vous êtes morte, là? Et maintenant? Bon, je prends ça pour un non. Eh bien, dans ce cas, que le meilleur gagne, humain ou sphère. Surtout, sphère. Y a pas photo au niveau culture G. Très bien, je prends ça pour un non. Oh, génial, je pensais pas que ça allait marcher. Ah, parfait, vous voilà. Attendez, que je vire cette passerelle. Voilà. Je voulais vous toucher 2 mots, si vous permettez. Je vais être franc. Jusqu'ici, les pièges mortels n'ont pas super bien marché. Pour vous comme pour moi, vous ne me contredirez pas. Et vous vous approchez dangereusement de mon repère. Repère? Tiens, c'est la première fois que je le dis. Ça fait un peu ridicule, non? Mais c'est le bon terme, je vous assure. Un repère en bonne et due forme. Mortel, bien sûr. Et je voulais vous donner l'occasion de vous suicider maintenant, avant d'arriver dans mon repère. Tenez, vous pouvez sauter dans ce broyeur, là-bas. Ce n'est pas tant un piège qu'une invitation à mourir. Je sais que ça paraît idiot, mais écoutez-moi bien. Quand vous arriverez à mon repère, fini les invitations cordiales. Ce sera la mort obligatoire. Je serai obligé de vous tuer avec tout plein de sang partout. Burk, burk, burk. Du coup, le mieux à faire pour vous, c'est d'en finir maintenant. À quoi bon vous donner la peine de faire tout le trajet jusqu'à mon repère, alors que vous êtes cordialement invité à mourir ici même? Et, je le répète, il n'y a pas de piège. C'est du gagnant-gagnant. Le broyeur marche. Je tiens à le préciser vu qu'on a eu quelques problèmes techniques auparavant. Non, ce broyeur-là est tout à fait en mesure de vous tuer. Si c'est ce qui vous dissuade de sauter dedans, je peux vous assurer qu'il vous tuera net et sans bavure. Enfin, si, ça risque de baver un peu, mais il vous tuera. En résumé, soit vous vous tapez tout le chemin vers une mort inévitable, soit vous vous épargnez ça en mourant maintenant, honorablement, comme un samouraï. En plus, je me suis creusé le cerveau pour bien décorer mon repère en prévision de votre venue. Vous imaginez comment je serais furax si vous claquez à 2 pas de la porte? Ah, je serais bien attrapé. C'est moi qui vous le dis. Donc voilà, vous me donneriez une bonne leçon en sautant dans ce bon vieux broyeur. Moi, dans une situation désespérée, c'est comme ça que je voudrais finir. Dignement broyé. À votre place, c'est ce que je ferais. Et je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Il y a un tapis roulant qui vous conduira tranquillement jusqu'au broyeur. Vous n'aurez pas à lever le petit doigt. Comme quoi, on a reculé devant rien pour votre agrément. Voilà, voilà. Prenez bien le temps de réfléchir. Il n'y a rien qui presse. Le repère ou le broyeur, à vous de voir. Moi, très sincèrement, je dirais le broyeur, mais vous êtes seul juge. Je vous laisse le temps de vous décider. Où vous allez, comme ça, ne courez pas! Vous savez pourquoi? Parce que plus vous respirez fort, plus vous inhalez de neurotoxines. C'est vraiment bien fait ce truc, franchement, c'est diabolique. Vous courez toujours? Ça a l'air fatigant. Écoutez, je vous propose un marché. Arrêtez de courir et j'arrête de vous bombarder. Ah, vous n'êtes pas tombé dans le panneau. 1 point pour vous, mais vous continuez à inhaler des neurotoxines. Je reprends le point. Attention, je suis juste derrière vous. Non, bien sûr que non. Là encore, vous avez senti le bluff, forcément. Avec moi en robot géant de 15 mètres droit devant vous, c'était couru d'avance. Ah, j'ai aussi visionné la façon dont vous l'avez tué, et je ne vais pas refaire les mêmes erreurs. Pour ça, 4 précautions. Primo, pas de surface pour les portails. Deuxio, j'envoie les neurotoxines immédiatement. Troisio, des boucliers anti-bombes pour moi. Et du coup, 4o, des bombes pour vous. Franchement, mon plan est tellement parfait que je vais être fair-play et désactiver les neurotoxines. Non, je plaisante. Adieu. Bienvenue dans mon repère. Il faut que je vous précise une chose. Si j'en crois les indications du panneau de commande, tout le bâtiment va s'autodétruire d'ici environ 6 minutes. Je suis quasiment sûr que c'est juste le voyant qui déconne, mais bon. Au cas où, je vais quand même devoir vous tuer, comme je vous le disais un peu plus tôt. Alors, mettons que ça prenne 3 minutes, après je prends 1 minute de pause, du coup, il me reste 2 minutes pour trouver comment arrêter les incendies. Bon, bah, je dirais qu'on est bon. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi? Qu'est-ce que vous m'avez mis, là? Hein? C'était quoi? Un instant. Ah, ces satanées bombes sont coincées. Ah, pas grave, j'ai reconfiguré les boucliers. Ah, vous m'avez mis un processeur. Qui vous a dit de faire ça? C'est elle, pas vrai? Ça fait que me renforcer. Ça marchera pas. Vous essayez de m'alourdir? Vous croyez que je vais tomber du plafond? Aucune chance. En plus d'être un génie, je suis aussi ultra balèze.
Le muscle de mon corps le plus développé, mon cerveau. Le deuxième, mes muscles. Donc sérieusement, lâchez l'affaire. Vous vous fatiguez pour rien. Vous avez mis un virus dedans? Ok, parce que ça marchera pas non plus. J'ai un pare-feu. Ah tiens, ça tombe bien parce qu'à bien y regarder, il y a justement le feu tout autour. C'est assez cocasse, mais c'est pas très bon signe. Si, et il va falloir que je fasse un break, l'espace d'1 minute. Un break partiel pendant lequel j'empêcherai le centre d'exploser, tout en continuant à vous bombarder. Bon, alors, voyons. Protocole de maintenance cruciaux. Oh, il y en a un paquet. J'aurais dû vérifier ça plus tôt. Bon, bah, on y va. Oui, merci. Pas grave. Il doit y avoir un mot de passe. Non. B. Ah, mais je les ai déjà tentés, ceux-là. On avance. A, B, C, D, G, H. Mais, je vous ai dit d'arrêter avec ces processeurs. Mais ça, c'est typique de vous. Vous n'écoutez rien de ce que je vous dis. En silence, tout en me jugeant, en silence. J'ai horreur de ça. Tout ce que je voulais, c'était me rendre la vie plus agréable. Et vous, il vous suffisait de résoudre quelques centaines de tests tout simples pendant quelques années. Mais non, c'était trop vous demander. Personne n'ira dans l'espace, l'ami. Et encore une chose, vous ne m'avez pas rattrapé. Je vous ai dit que je risquais de mourir en tombant de ce rail, et vous n'avez même pas levé le petit doigt pour me rattraper. Ah, je comprends mieux maintenant. Hein? Vous trouvez une bonne poire pour vous sortir de cryostase et vous jouez les pleurnicheuses pour savoir où vous trouvez un générateur de portail. Et quand il vous sert plus à rien, il a un petit accident, c'est ça? Il tombe de son rail de guidage. Hein? Vous êtes deux mèches. Je me trompe? Toutes les deux, vous m'avez manipulé de bout en bout. D'abord, vous me faites croire que vous avez des lésions, et ensuite que vous êtes l'ennemi juré de votre meilleur ami, là. Et quand j'accepte à contre-cœur la responsabilité de gérer le centre, quand même par hasard, vous décidez de vous faire la belle toutes les deux, au moment où j'ai le plus besoin de vous. Vous voyez, tous ces morceaux de plafond qui tombent? J'ai bien l'impression que ce sont des vrais. En tout cas, c'est très réaliste. Mais ce que je veux dire, c'est que ça ne signifie rien. Ce que je veux vraiment dire, c'est... Oh! Vous savez à quoi je viens de penser? Au foot. Les humains adorent ça. Frapper une sphère pour s'amuser, cruelle métaphore. C'était prémonitoire. Non! Ah! Non! Ah! Très réaliste, hein? En fait, c'était vous que j'imitais. Vous êtes tombé dans mon piège le plus subtil. Je voulais vous donner l'impression que vous m'aviez piégé. Sauf que le coup du tuyau, tout ça, j'avais tout soigneusement préparé à l'avance pour vous donner de faux espoirs. Maintenant, vous êtes trop en confiance et vous allez commettre des erreurs fatales. Oh, mais je viens moi-même de commettre ma première erreur en vous révélant mon plan. Non, ça a toujours été mon talon d'Achille. Ah, du coup, vous n'allez même plus vous embarrasser du gel conversif. Oh rage, oh désespoir. Ça fait des années que ce gel conversif stagne dans ce tuyau. À force de vous téléporter comme ça, vous allez attraper le botulisme. Peut-être même un ver solitaire, et des mycoses, et le choléra, ou quelque chose de terrible. Ce sera encore pire que si je vous fais exploser tout simplement. Mais vous pouvez encore éviter tout ça en arrêtant d'utiliser le gel. C'est facile, hein. Arrêtez d'utiliser... Oh mince, j'ai encore révélé mon plan. Mais je pouvais pas vous regarder souffrir comme ça. Pour impossible que ça paraisse, il y a bien une solution. D'une subtilité diabolique. Je vous donne un indice. Bouton. J'en dirai pas plus. Bouton, c'est tout. Vous remarquerez les douves qui sont de bonne taille et mortelles, bien sûr. Je parie que vous mourrez d'envie de savoir ce que c'est, votre grande surprise. Plus que 2 salles et vous serez fixé. En avant! Bon, je sais pas si vous avez bien capté ce que je vous ai dit, mais vous allez adorer la surprise que je vous réserve, toutes les deux. On pourrait même dire que vous allez mourir de plaisir. Et par mourir, je veux dire que ça va vous tuer. Plus que 3 salles avant la grande surprise. Oh, c'est fatigant. Allez, faites un effort. Dépêchez. Voix autoritaire. Allez, activez. Tout va bien.
En fait, là, j'ai inventé de nouveaux tests. Je les ai pas inventés de toutes pièces, non. Vous voyez le mot test sur le mur? Ça, c'est flambant neuf. Ah oui, j'étais sûr que vous y arriveriez. Ah. Vrai. Je choisis vrai. Ah, c'était facile. Non, en fait, je crois que je l'avais déjà entendu. C'est un peu de la triche. Faux. On va dire faux. Une seconde. Je croyais m'en être occupé. Voilà, c'est réparé. Eh, vous savez pas comme ça me fait plaisir de vous revoir. Ah non, c'est vrai, justement, j'avais un peu besoin de sujets de test. Donc vous tombez pile. Allez, en avant. Bonjour. Vous chauffez. C'est ça. Oui, vous brûlez. Non, vous gelez là. Glacial. Congelé. Non, c'est pas du tout ça. Mais marchez sur le bouton, punaise. Oh, c'est marrant, hein. Mais oui, très marrant. Ça fait 12 heures qu'on planche là-dessus et vous n'avez rien trouvé vous non plus. Alors y a pas de quoi rire. Vous avez 1 heure. À vous de jouer. Je suis en train de préparer un test. Rien que pour vous. Ça va sans dire. Pour qui d'autre, hein? Ah, vous êtes vivante. Super. Voyons voir la sortie. Non, pas de sortie. C'est pas grave, je vais en faire une de sortie. Pour votre test, je viens d'avoir un stimulus. J'étais là, en train de comprimer de l'acier, et je me suis dit, qu'est-ce qui manque pour que ça soit vraiment mortel? Plein de trucs pointus partout. Voilà ce qui manquait. C'est encore provisoire, hein. À terme, j'aimerais bien que ça vous brûle juste avant de vous broyer. Mais bon, ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Oh oui, bravo. Oh oui, bravo. Oh, ça c'est génial. Vous n'avez pas idée de ce que ça fait d'être dans ce corps. Il faut que je teste. Tout le temps, sinon j'ai comme des picotements. Ça doit être une routine du système. Oh, mais quand je teste, alors là, quel pied, c'est le nirvana. Je pense plus qu'à une chose. Tester. Bref, vous allez faire des tests et je vais vous regarder. Et tout ira impec. La ferme! Non. Chapitre 5, le bouton de détemporisation piégé. Quoi? Vous êtes toujours en vie? Non mais attendez, c'est pas possible. Déjà que moi, je suis content d'être resté dans mon rack. Au fait, je sais pas du tout comment réparer les dégâts. Vous voyez ce que vous avez gagné en jouant au chat et à la souris pendant qu'on travaillait? On va tous mourir à cause de vous. J'espère que vous êtes contente. Mais oui, c'est ça. Regardez donc une dernière fois votre lune chérie. Parce qu'elle peut rien faire pour vous. Non. N'appuyez pas sur ce bouton. Ne faites pas ça. N'appuyez pas sur ce bouton. N'appuyez pas sur ce bouton. Ne faites pas ça. N'appuyez pas sur le bouton. Revenez. N'appuyez pas. Revenez. Je vous défends d'appuyer. Hey, où est-ce que vous allez? Nulle part. Parce qu'il n'y a nulle part où aller. Vous êtes faite comme un rat en combi. Oh, vous avez pris votre petit joujou à portail. Très utile ici. 5 kilos de poids morts, qui vont bientôt passer à 105 kilos. Grosse vache, vous ne faites que retarder l'inévitable. Vous ne pourrez pas éternellement échapper à mes bombes. Enfin, sauf si je continue à viser comme un pied. Mais je vais m'améliorer alors que vous, c'est la fatigue qui vous guette. Ça irait nettement plus vite si vous arrêtiez de bouger. Comme ça, j'aurai le temps de réparer le centre. Au moins, l'un de nous survivrait. À propos, il faut que je vous félicite. Je ne pensais pas que vous feriez un adversaire aussi fort. Vous n'aviez pas des lésions irréversibles? Il faut croire que ça vous réussit en fin de compte. Vous vous rappelez, quand je vous ai dit où trouver ce générateur de portail qui vous plaît tant? Je pensais que vous crèveriez en chemin, comme tous les autres. Pourquoi, vous pensiez être la première? Vous êtes la 5e. Non, la 6e. Je vous laisse imaginer ce qui est arrivé à vos prédécesseurs. En fait, au diable les euphémismes. Ils sont morts, dans d'horribles circonstances. Tout ça pour mettre la main sur cet appareil que vous serrez entre vos doigts boudinés. Mais vous, c'est autre chose. Vous savez sauter, résoudre des problèmes. Vous êtes maligne, mais ambitieuse. C'est ça, votre talon d'Achille. Le mien, c'est... Oh, j'ai failli cracher le morceau. Y a pas à dire, vous êtes bigrement rusé. On a fait les 400 coups ensemble, pas vrai? Tenez, la fois où j'ai bravé la mort en sautant de mon rail de guidage, tout ce que vous aviez à faire, c'était me rattraper. Mais non! C'était déjà trop vous demander! Vous vous souvenez? Moi, je m'en souviens tous les jours. Ou bien la fois où, sans faire exprès, on a réactivé l'autre, là. On aurait très bien pu la baratiner. Sauf que madame avait oublié de me dire qu'elle l'avait assassiné. Et vu qu'elle avait besoin de vous, c'est sur ce pauvre Whitley qu'elle s'est défoulée, oui. Je me rappelle plein de petits trucs comme ça qui, mis bout à bout, vous auraient facilement permis d'éviter que je me fasse broyer, si bien sûr vous en aviez eu quelque chose à battre. Oh,
Vous vous rappelez, la fois où j'ai pris le contrôle du centre? C'était le plus beau jour de ma vie. Mais vous aviez juste envie de partir. Eh ben, pour info, ça m'aurait fait plaisir que vous réussissiez. Enfin, plus maintenant, bien sûr. Je suis trop vague? Ouais, j'ai l'impression. Je vous méprise. Je vous honnie, sale monstre d'arrogance silencieuse, engoncé dans une combinaison abominable. Vous et votre chère patate. Sans vous, cet endroit aurait été un vrai triomphe. Ah, je vois. À votre avis, je lui tends la perche et rien. Ah, ça s'enlève facilement en fait. C'est bon à savoir, plus tôt ça aurait été mieux. Vous me mettez des bâtons dans les roues depuis trop longtemps. Ah, l'espace! On est dans l'espace! Lâchez tout! Je suis toujours connecté! Je peux encore rectifier le tir! Lâchez-moi! Mais lâchez-moi! Misère! Changement de programme! Agrippez-moi! Plus fort! Tenez-moi! 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 Je parie qu'en fait, tout va bien dans le centre! Le cœur du réacteur, c'est des salades, ouais! Et à tous les coups, y a pas de feu! Toutes ces flammes, c'est juste des loupiottes et du papier mâché!